Cyril Maléco, j'ai 39 ans, je suis marié à Mireille, nous avons 3 enfants, Salomé 11 ans, Célestin 9 ans et Nathanaël 6 ans. Je suis responsable projet pour une société de transport et je fais partie donc de la paroisse La Résurrection Sainte Famille à Villeurbanne. Donc mon appel au diaconat s'est passé il y a déjà un petit moment, en 2008. Et donc c'est un appel qui s'est d'abord passé de manière personnelle, ou de manière assez pressante, je devais répondre à cet appel personnel. Et donc j'ai regardé l'annuaire diocésain et j'ai vu que le responsable était un évêque, qui était le père Thierry Braque de la Perrière. Et donc je me suis dit de toute façon il ne me répondra pas, et donc je lui ai envoyé un mail, et comme ça le problème de répondre à l'appel était réglé. Et il m'a répondu quasiment dans la foulée en disant de voir avec mon curé, et mon curé donc c'est le père Bruno Bibolet, qui lui m'a dit vas-y. Et donc j'ai commencé la formation, et puis pendant une période de la formation on a décidé d'arrêter pour des raisons particulières, auxquelles on reviendra d'ailleurs peut-être après. Et pendant cette période-là, c'est le moment où j'ai été interpellé, mais cette fois-ci par beaucoup d'autres personnes autour, qui me disaient vous êtes diacre, est-ce que vous avez pensé au diaconat, etc. Et ça faisait un peu justement écho à cette partie-là. Et ce qui était d'un petit peu compliqué, c'est qu'on avait décidé à ce moment-là de faire un arrêt et justement de mettre en suspens cette question. Mais pendant cet arrêt, elle n'a jamais vraiment été en suspens puisqu'elle a continué par des interpellations extérieures. Je l'ai accueilli d'une certaine manière en le découvrant, puisque donc je voyais un petit peu ce qu'était le diaconat. Mais c'est vraiment au fil du temps que j'ai un petit peu mieux perçu cette dimension d'être au service des autres. Et quelque part de mieux se connaître. Donc j'aime bien la phrase qui est chantée pendant l'un des offices, qui est le Seigneur prend sur lui notre fardeau pour que nous ayons les mains libres pour servir nos frères. Donc, vu qu'on a commencé la formation il y a longtemps, on balaye à peu près 10 ans de formation des diacres, et donc on connaît d'ailleurs beaucoup de diacres qui ont été ordonnés. Ce que je retiendrai, c'est que c'est d'abord un chemin d'exigence, et un chemin d'exigence qui nous fait avancer personnellement dans cette connaissance de Dieu, pour pouvoir ensuite transmettre ce qu'on a découvert dans le mystère de Dieu. Ce que j'ai particulièrement aimé dans la formation, c'est qu'il y a vraiment la dimension du couple qui va porter cette vocation. Donc la femme est présente pendant la formation, et on a même eu au cours de la formation un suivi conjugal pour vraiment faire cheminer cette question à l'intérieur du couple. Et je trouve que c'était très important d'avoir cette dimension complète pour pouvoir répondre librement à l'appel. Le lien que je vois donc entre le ministère et donc ma propre vie, c'est d'abord que ma vie doit correspondre à ce à quoi je suis appelé, donc c'est-à-dire me mettre vraiment au service des autres. Et donc ça a eu un impact assez rapide dans ma vie professionnelle, puisque dans ma vie professionnelle je me suis senti assez libre d'avoir une réponse, enfin que l'Église ne m'appelle pas à ce ministère-là. Donc j'en ai assez rapidement parlé autour de moi pour que les gens puissent justement prendre conscience que l'Église, c'était pas forcément des gens qui étaient lointains, mais que des personnes qui étaient leurs voisins, leurs collègues de travail, pouvaient donc faire partie de l'Église ou avoir une vraie démarche de foi. Et donc au niveau du travail, ça a assez rapidement, je dirais, changé les relations pour les mettre un petit peu en profondeur. Donc je pense que ce qu'il y a d'important, c'est pour mon ministère, c'est de garder une disponibilité, malgré le fait que ce sera au niveau des emplois du temps, au niveau des différentes missions dans lesquelles je serai envoyé, il y aura beaucoup de charges. Malgré ça, je pense qu'il faut garder une disponibilité, être ouvert à l'imprévu de Dieu, aux inattendus qui se passent. J'ai déjà été interpellé, c'est peut-être pas du tout là où je serais envoyé, mais j'ai déjà été interpellé, donc j'ai fait au cours de la formation un stage à la pastorale de la santé. Et donc j'ai été interpellé à nouveau à la pastorale de la santé, et c'est vraiment un endroit pour moi qui a été un chemin de conversion. Donc j'ai mis un peu de temps avant de répondre à cette interpellation. Et quand j'ai répondu, a priori ça correspond à quelque chose qui a un besoin donc dans notre paroisse et éventuellement dans le diocèse. Et donc ce serait de faire l'articulation entre ce qui se passe sur le gros pôle qui va être créé à Villeurbanne et ce qui se passe dans notre paroisse, dans la visite aux malades.
et de pouvoir faire un petit peu les liens entre les deux. Donc de pouvoir permettre à des patients qui reviendraient chez eux de ne pas arriver seuls chez eux, et inversement des personnes qui seraient hospitalisées, cette fois-ci de pouvoir avoir un aumônier qui vienne les voir sans forcément qu'elles en fassent la demande. Pour moi, c'est vraiment une joie pour notre couple et puis pour l'Église, puisqu'on va avoir une dimension ecclésiale dans notre famille. Et j'aimerais vous partager ce que disent nos enfants de l'appel de leur père. Salomé, 11 ans, dit ça va nous rapprocher de Jésus. Célestin, 9 ans, lui, il dit moi j'aime bien m'occuper des pauvres. Et je pense que l'appel de son père vient vraiment lui apporter cette sensibilité à s'occuper des plus pauvres. Nathanaël, il a 6 ans, il n'en dit pas grand-chose, mais je crois que dans son cœur, Jésus grandit. L'appel de Cyril, pour moi, comme a expliqué Cyril tout à l'heure, il a fallu que je puisse dire non avant de dire oui, un oui vraiment libre. Je fais souvent le parallèle entre comment Cyril m'a accompagnée à la naissance, puisqu'on a, pour nos 2 derniers enfants, on a vécu un accouchement physiologique et Cyril, il avait une place importante dans cette naissance-là. Et c'est seulement moi qui l'ai vécu. Et pour moi, le parallèle est facile, puisque là, c'est l'appel de Cyril. Mais moi, je vais pouvoir être un appui solide pour lui, un accompagnement, et je vais pouvoir le porter dans la prière. Donc je pense que ce parallèle est assez significatif. Voilà, donc j'accueille cet appel comme une joie pour nous, et puis on va pouvoir faire rayonner notre amour aux autres.